Très bien. Bienvenue au plan de paiement d'Illicit AI. Illicit AI est un outil, un assistant de recherche scientifique, plutôt axé sur les méthodes scientifiques, les académies, les profs et surtout les chercheurs. J'ai trouvé qu'il a une info très étendue et une grande capacité d'analyse sur divers sujets. C'est vrai qu'on utilise une des catégories qu'il propose, pas une des nôtres. Je comprends qu'en utilisant la nôtre, on aurait moins d'infos, mais mes résultats ou conclusions sur le fonctionnement de l'outil sont assez positifs. On va donc le mettre à niveau et voir un peu les coûts et surtout les différences. Alors, on va passer à plus ou plutôt voir tous les plans. Et comme vous voyez, ça commence à 10 $ par mois. Prix normal, 42 $ par mois, assez cher, et 65 $ par mois par utilisateur. Je dois dire que le team est souvent cher, mais là, je ne comprends pas ce surcoût. Alors, voyons pourquoi. On voit que les avis ne sont pas inclus dans l'offre plus, mais le sont dans Pro et Team. Je ne peux pas juger de leur qualité, mais on n'a pas pu les voir. On a des résumés illimités, jusqu'à 4 papiers ou 8 en même temps. Avec plus, on peut discuter avec jusqu'à 8 papiers à la fois. J'aimerais qu'ils en proposent plus. Google MNOTest permet 50 gratuitement. On peut extraire 20 PDF mois gratis, 60 ans avec plus, et avec Pro, ce serait 2400 PDF et 3600 avec Team. Je pense que c'est exagéré. 2400 PDF, c'est déjà énorme. À ce stade, autant dire illimité. J'ai limité son usage car 2400 PDF sur 365 jours, c'est 6 à 7 PDF par jour à traiter. Ça paraît peu, mais c'est beaucoup. Il faudrait vraiment utiliser l'outil intensément pour rentabiliser. Ça, c'est avec l'abonnement Pro à 42 $ par mois. Ensuite, on peut extraire des données de tableaux et de documents. Tout est inclus. On a les colonnes par tableau avec une différence de 5 à 20 ici. Voilà un peu ce que ça nous offre. Il peut se connecter à Zotero. Intéressant. Bref, je trouve cet outil intéressant à utiliser. Je pense que c'est un bon outil. Non, je ne sais pas si ce serait le meilleur. Pour la recherche pro, ça peut être intéressant. On a présenté SiteSpace, similaire, mais avec plus d'outils, plus fonctionnels et intéressants à mon avis. Certes, ici on se concentre sur l'art, mais comparé à SiteSpace, il n'y a pas photo. Ça ne veut pas dire que 10 $ par mois, c'est cher. Je ne le pense pas. Je trouve que c'est un bon prix. Ça veut dire qu'il y a de meilleures options. Malheureusement, la concurrence est rude. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos.